Avez-vous eu dans les 4 derniers mois plus d'un partenaire sexuel? Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible? Voici quelques-unes des interrogations du nouveau questionnaire auquel sont soumis les candidats au don du sang. Le nouvel arrêté qui autorise depuis le 10 juillet dernier le don de sang des homosexuels met fin à un tabou et à une discrimination selon la ministre de la Santé. Pour cette association normande qui lutte contre l'homophobie, on est encore loin d'une égalité de traitement. Nous trouvons qu'il y a une grande hypocrisie par rapport à cette loi-là qui fait toujours de la discrimination par rapport à la sexualité des personnes. Ce que l'on doit regarder, ce sont les risques que les personnes prennent, ce sont les rapports multipartenaires bien entendu, mais une personne qui reste fidèle, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, n'a aucun risque. Il faut rappeler que l'homosexualité n'est pas une maladie. Car si les règles ont changé, les homosexuels ne peuvent donner leur sang qu'à la condition de n'avoir pas eu de rapport sexuel pendant 1 an. Pour le don de plasma, les règles sont les mêmes pour tous. Une différenciation qui s'explique par des données scientifiques. Les données épidémiologiques montrent que la population homosexuelle masculine a 70 fois plus de risque d'être séropositif que la population hétérosexuelle. Bien sûr, il va y avoir un comité de suivi. Et en fonction des nouvelles études épidémiologiques, ces ajournements de 12 mois pourront être réduits. Et c'est vraiment ce sur quoi s'est engagée la ministre de la Santé. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est cette fenêtre sérologique pendant laquelle le virus n'est pas détectable. Soit, mais ce que demandent les homosexuels, c'est qu'hommes et femmes soient considérés sur leur pratique sexuelle et non sur leur orientation sexuelle.